Depuis que Macron est au pouvoir, les cadeaux aux spéculateurs, les cadeaux aux promoteurs, etc. sont extrêmement nombreux. Je m'appelle Marie, je suis militante au DAL, droit au logement. Le DAL, c'est une association de défense des sans-logis, des mal-logés, des locataires en difficulté qui a pour but de les organiser et de les unir pour la défense de leurs droits pour que toutes et tous aient accès à un logement stable, décent, accessible, etc. Aujourd'hui, les loyers, les prix du logement en général explosent partout et en Seine-Saint-Denis en particulier. Et dans un même temps, les logements sociaux sont aujourd'hui attaqués. Il y a énormément d'opérations d'urbanisme en Seine-Saint-Denis, beaucoup qui sont pilotés par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il y a à peu près 30 quartiers concernés par des programmes de rénovation qui en réalité visent à démolir les logements sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces 30 quartiers, c'est des logements sociaux qui sont accessibles, qui sont à bas coût, qui sont souvent grands, qui sont démolis. Et les gens qui vivent dans ces logements, qui, sans rien avoir demandé, se retrouvent chassés de leur quartier, se retrouvent à devoir déménager. Dans les quartiers, à la place, on construit des immeubles d'accession à la propriété. Officiellement, au nom de la mixité sociale, on chasse les pauvres des quartiers et les logements sociaux qui sont reconstruits à la place quand il y en a, sont des logements sociaux qui sont beaucoup plus chers, qui sont souvent plus petits, avec des aménagements, etc., qui ciblent clairement une autre catégorie de locataires. En Seine-Saint-Denis, on voit que les classes populaires sont chassées, sont reléguées toujours plus loin, comme ça a été le cas à Paris dans les années 80 et 90. Les JOP ont un effet d'accélérateur sur tout ce phénomène d'épuration sociale. Par exemple, les programmes de rénovation urbaine qui prévoyaient la démolition de logements sociaux aux alentours proches des infrastructures des JOP sont accélérés. Il y a une volonté à la fois de l'État et des collectivités de finir ces opérations de rénovation urbaine dans les quartiers limitrophes, par exemple ici à Saint-Denis, où la consigne a été clairement passée de commencer les travaux et de finir de chasser les familles avant le début des Jeux Olympiques. On voit que c'est souvent très lié, que très souvent c'est autour des infrastructures qui vont servir aux JOP que se concentrent les programmes d'urbanisme. Et c'est dans ces quartiers-là que l'accent est mis. Comme ça a été le cas déjà ici à Saint-Denis avec le Stade de France en 98, on veut créer des quartiers attractifs, pour reprendre les termes des urbanistes. On veut créer des quartiers attractifs et pour créer des quartiers attractifs, on chasse avant les locataires HLM, comme on chasse aussi dans d'autres endroits les habitants des bidonvilles, les habitants des taudis, etc., etc. Ce qu'on a constaté sur les JOP, c'est que plus que de créer de l'épuration sociale, ça avait un rôle d'accélérateur. Et c'est vraiment ça qu'on voit ici en Seine-Saint-Denis, où tous ces projets, en bonne partie, il y avait beaucoup de projets d'urbanisme, etc., qui existaient déjà avant la création des infrastructures liées aux Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques accélèrent ce phénomène. Pendant la période précise des Jeux Olympiques, il y a aussi une volonté de chasser une partie des habitants du territoire. On l'a vu par exemple là, quand il y avait la Coupe du Monde de rugby en septembre, les hébergements d'urgence étaient complètement saturés. Ils sont déjà saturés en général, mais là pendant la Coupe du Monde de rugby, les chiffres d'Interlogement qui gèrent l'hébergement en Seine-Saint-Denis, qu'entre le 15 août et le 15 septembre, ils ont dû héberger 2 ou 3 personnes alors qu'il y en avait 500 qui appelaient chaque jour. Et donc là, on sait que pendant la période des Jeux Olympiques, on s'attend à ce que les hébergements en hôtel soient complètement saturés et donc les familles qui sont normalement hébergées dans ces hôtels ne trouvent plus d'hébergement. Ensuite, pour les résidences étudiantes, foyers de travailleurs migrants, etc., il y a déjà un foyer qui a été démoli dans le cas des JOP déjà. Il y a un article dans la loi olympique qui peut
ouvrir cette possibilité. Des contrats qui, du coup, s'arrêteraient avant l'été pour être mis à disposition pour les Jeux Olympiques. Là, aujourd'hui, il y a une décision de justice du tribunal administratif qui a donné raison aux résidents contre le Crous pour invalider ces contrats courte durée. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, on espère que c'est ça qui va donner, mais c'est sûr que la majorité des gens ne vont pas se défendre et que donc la majorité des gens vont devoir partir début juin, ce qui est absolument scandaleux. Nous, on voit déjà sur Saint-Denis, par exemple, des propriétaires délivrer à leurs locataires des congés frauduleux pour libérer les appartements, pour pouvoir les louer en Airbnb pendant les Jeux Olympiques. On a plusieurs situations sur Saint-Denis de locataires qui ont un congé pour le mois de juin. Donc il va y avoir énormément d'expulsions juste avant, parce qu'il va en plus participer à l'augmentation générale des prix, qui donc va encore plus participer aussi de la gentrification et de l'épuration sociale qui est en cours sur Saint-Denis. Depuis que Macron est au pouvoir, les cadeaux aux spéculateurs, les cadeaux aux promoteurs, etc. sont extrêmement nombreux. Aujourd'hui, il y a toujours la loi Dallot qui justement permet de reloger les familles et les personnes qui en ont le plus besoin, qui sont dans les situations les plus urgentes. Cette loi n'est pas respectée. Il y a plus de 90 000 familles qui sont reconnues prioritaires Dallot qui sont toujours pas relogées. Donc aujourd'hui, l'État est clairement hors la loi là-dessus. Il y a la loi de réquisition qui devrait s'appliquer. Là, ici par exemple à Saint-Denis, on voit tout le quartier de la Plaine où il y a énormément de bureaux qui sont en bonne partie vides, qui continuent à construire des bureaux alors que les bureaux sont vides et qu'il y a des familles juste en bas devant et qu'il y a cette loi de réquisition qui leur permettrait de réquisitionner ces logements et ces immeubles vides. Emmanuel Macron va présenter une loi sur le logement. Donc voilà, ce qu'on craint, c'est que ça soit encore plus de cadeaux aux spéculateurs, encore plus de cadeaux aux promoteurs, aux maires gentrifieurs et à l'ensemble de ceux qui se font de l'argent sur le mal logement. Il y a une attaque très importante sur le logement social avec ce gouvernement Macron. Les bailleurs sociaux ont de moins en moins de moyens pour construire des logements sociaux. Il y a un article de la loi olympique qui permet que l'ensemble des projets soient financés par les bailleurs sociaux. Donc l'État a demandé aux bailleurs sociaux de financer. Donc aujourd'hui, tout ce qui est village olympique, village des médias, etc., sont financés par les bailleurs sociaux. C'est les bailleurs sociaux qui jouent les banques au lieu de remplir leur mission qui était de créer et d'entretenir les logements sociaux. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour créer ces villages. Et l'argumentaire qui va derrière est l'argumentaire que, oui, mais par exemple, dans le cadre du village olympique, au final, ça va être des logements sociaux. Donc cet argumentaire-là nous pose problème sur plusieurs points. Le premier point, c'est que ces logements vont devenir des logements sociaux après avoir été retransformés. Donc il y aura 2 fois des travaux à faire, donc ce qui pour les bailleurs sociaux revient à plus cher. Et ensuite, cette question du village olympique qui va devenir des logements sociaux, on voit qu'il est un petit peu utilisé à toutes les sauces. C'est-à-dire que quand on parle des JO, on nous dit oui, mais ce village olympique va créer des logements sociaux. Quand on parle des programmes de rénovation urbaine sur pleine commune et des logements sociaux qui sont démolis, on nous dit oui, mais les logements sociaux vont être reconstruits, regardez le village olympique. Et quand on parle en général du manque de logements sociaux par rapport au nombre de demandeurs HLM, on nous dit oui, mais regardez, il y a le village olympique. Donc les logements sociaux qui vont être créés après le village olympique, déjà c'est pas tout de suite. On ne sait pas si ça va être des logements sociaux qui seront vraiment accessibles pour les gens qui en ont le plus besoin. Et puis surtout, cette question du village olympique et des logements sociaux créés sert pour l'ensemble des besoins et un petit peu mis à toutes les sauces. Et voilà, on ne comprend pas pourquoi ces logements sociaux ne sont pas créés normalement, juste parce qu'il y avait ce besoin-là.